Je comprends. Laurent Gbagbo et le PPACI veulent nous ramener dans les profondeurs abyssales où ils nous avaient précipités par leur amateurisme, par la démagogie et la violence. Laurent Gbagbo, je dis bien, et son PPACI, ils nous annoncent qu'ils vont se battre, mais nous leur disons que nous les attendons. Nous les attendons sur le terrain du combat pour le développement de notre pays. Nous les attendons sur le terrain du progrès de notre pays. Nous les attendons sur le terrain de l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos populations. Mais s'ils nous attirent sur un autre terrain, nous saurons répondre présent. Ils ont dit qu'ils seront dans la rue. Mais nous, on est déjà dans la rue, on les attend. J'ai dit hier, j'ai dit aujourd'hui, avant-hier j'ai dit, ils veulent descendre dans la rue, mais nous y sommes déjà. Nous, c'est notre gîte habituel. Nous, on est déjà dans la rue. Vous venez, vous allez nous trouver là. Le seul projet de société ou programme de gouvernement de Laurent Gbagbo consiste, selon ses adeptes ou ses fidèles, consiste dans la réconciliation et le souverainisme. Le souverainisme est un autre mot, hein, c'est un nouveau mot. C'est un autre mot qu'ils ont trouvé. Voilà. Ils disent souverainisme. D'accord. Alors, Laurent Gbagbo parle de quelle réconciliation? De quelle réconciliation? Madame la ministre, Madame la ministre, Madame la présidente, de quelle réconciliation il parle? Quand il est incapable de pardonner à Blé Goudé une faute dont on ignore tout. Lui, il parle de réconciliation. Et puis Blé Goudé qui a partagé la prison de la haine avec lui, il est incapable de lui pardonner une faute que personne ne connaît. Quand il est incapable de pardonner à Afing Sansa, on peut le lui reconnaître, de lui avoir arraché le FPI. Il est incapable de pardonner à Afing Sansa de lui avoir arraché le FPI. Il est incapable de pardonner à Simone Neivé son égérie d'hier, d'être juste amoureuse de lui. Elle est juste amoureuse de lui. Et il est incapable de lui pardonner cet amour. Il veut de quelle réconciliation? Et nous informe qu'ils vont faire un coup d'État. Et nous informe qu'ils vont faire un coup d'État. Gbagbo dit qu'ils vont faire un coup d'État. Gbagbo Laurent dit qu'ils vont faire un coup d'État. Tidjane Thiam dit qu'ils vont faire un coup d'État. D'autres également disent qu'ils vont faire un coup d'État. Bien, nous, on les attend. On les attend. On les attend. S'ils veulent occuper la rue pour créer les prétextes, pour créer les conditions du coup d'État, ben, on sera là pour les attendre. Et on va les ramener à la raison. Chers militants, aujourd'hui donc, il s'agit... Vous venez de constater, comme je vous l'ai dit hier, après la sortie de Touré Mamadou sur Live TV, je vous l'aurais dit aujourd'hui, ça tremble au restaurant. Cissé Ibrahim Bakongo n'a pas été capable de cacher sa peur après la sortie du président Laurent Gbagbo. Une sortie musclée qui a bougé tout le monde jusqu'au sommet de l'État. Ça veut dire que M. Ouattara, qui était dans un sommet profond, il était dans une tranquillité, dans un épanouissement. Il avait fini par croire que l'opposition ronflait et que l'opposition n'allait pas se battre. Mais quand il a écouté la sortie du président Laurent Gbagbo, voilà, ce monsieur s'est levé tel un robot et a appelé tous ses collaborateurs. Et leur a dit, il faut faire quelque chose. Vous devez répondre au monsieur, au président Laurent Gbagbo. Voilà donc pourquoi vous voyez tous ces ministres de monsieur Alassane Ouattara qui sortent et essayent de répondre ça et là à l'opposition. Mais c'est peine perdue. Le président Laurent Gbagbo n'a pas parlé de coup d'État dans sa sortie. La vidéo est sur cette chaîne et la vidéo est sur la chaîne du PPACI TV. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner sur PPACI TV. Cette chaîne vous donne toutes les informations de la lutte du président Laurent Gbagbo, n'hésitez pas.
dans la team. Ici, le président Laurent Gbagbo n'a pas parlé de coup d'État. Il a parlé de se battre, mais de se battre politiquement, de se battre dans les rues démocratiquement. Oui, parce que la constitution ivoirienne permet à tout Ivoirien qui se sent lésé de revendiquer ses droits en marchant, en dénonçant, en soulevant des pancartes, en demandant un règlement. Oui, parce que le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Et le peuple, lui, il est souverain. Donc, quand ça ne va pas, le peuple peut même sortir pour vous exiger de changer une loi. Le peuple peut sortir pour vous dire que cette loi n'est pas bonne, la constitution n'est pas bonne, il faut qu'on la change. Le peuple a ce droit. Et si le peuple veut qu'un monsieur soit candidat, oui, le peuple peut sortir et vous imposer qu'un monsieur soit candidat. Ça, c'est le peuple qui le fait. C'est le peuple qui décide ça. Ce n'est pas vous qui décidez. Vous ne pouvez pas décider à la place du peuple. Le peuple est souverain et c'est le peuple qui décide. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, il faut toucher les points importants de M. Cissé Ibrahim Bakongo parce qu'on ne peut pas parler dans le vide. Cissé Ibrahim Bakongo, tu nous dis, parce que je ne peux pas te vous voir et vous ne méritez absolument pas le respect. Tous ceux qui sont au régime, au pouvoir avec Alassane Ouattara, vous êtes venus par un coup d'État et des voyous ne méritent pas qu'on les respecte. Il faut qu'on soit clair. M. Cissé Ibrahim Bakongo dit que le président Laurent Gbagbo refuse de pardonner à Charles Blé Goudé. Et pourtant, Charles Blé Goudé était avec lui à la prison à La Haye. Ah bon? Donc, Cissé Ibrahim Bakongo est devenu le défenseur de Charles Blé Goudé. Ah ouais. Donc, tu es devenu aujourd'hui le défenseur à Mondo Vision de Charles Blé Goudé. Ça veut dire que toi, ton copinage avec Blé Goudé, tu ne caches même plus. Mais la question que moi je me pose, toi qui dis que le président Gbagbo n'est pas capable de pardonner à Charles Blé Goudé, ok, on a compris. Maintenant, dis-nous. Qu'est-ce qu'Ahmed Bakayoko vous a fait au point où ça méritait la mort? Pourquoi vous n'avez pas été capable de pardonner à ce monsieur au point d'aller jusqu'à la mort? Vous dites que le président Gbagbo ne pardonne pas à Charles Blé Goudé. Mais le président Gbagbo, lui au moins, il n'a pas tué Blé Goudé. Blé Goudé a envie. Qu'est-ce qu'Amadou Gon Coulibaly vous a fait qui ne méritait pas le pardon? Au point où vous l'avez poussé à aller dans l'au-delà. Il vous avait fait quoi? Monsieur Soumaoro, vous avez fait quoi? Pour que vous n'arrivez pas à pardonner ses fautes au point où il fallait qu'il décède. Qu'est-ce qu'il vous avait fait? Qu'est-ce que monsieur Soro Kibaforu Guillaume vous a fait de mal pour que vous n'arrivez pas à pardonner ce monsieur? Qu'il soit toujours en exil. Qu'il trouve refuge dans d'autres pays. Tout près de la frontière de Côte d'Ivoire. Mais que vous n'avez même pas envie de lui permettre de rentrer chez lui. Il vous a fait quoi de mal si ce n'est pas vous aider à arriver au pouvoir en portant les armes pour vous? Si ce n'est pas salissant lui-même sa carrière politique pour vous? Si ce n'est pas en hypothéquant sa carrière politique pour vous? Il vous a fait quoi pour que vous n'arrivez pas à pardonner aujourd'hui? Alors vous n'êtes pas les mieux placés pour nous parler de pardon, de réconciliation. Vous n'êtes pas les mieux placés pour ça. Vous dites que le président Laurent Gbagbo ne pardonne pas à la maman, Madame Simone Evé, n'est-ce pas, et son amour pour lui. Mais Monsieur Cissé Ibrahim Bakongo, est-ce que Monsieur Alassane Dramane Ouattara a partagé à sa première, a pardonné à sa première femme l'amour qu'elle avait pour lui? Est-ce que c'est Madame Noubian Ouattara aujourd'hui, cette femme-là, qui est la mère des enfants de Monsieur Alassane Ouattara? Est-ce que Ouattara a pu pardonner, n'est-ce pas, à sa première femme, celle-là qui lui a donné des enfants, des beaux enfants? Est-ce que M. Ouattara a pu pardonner à cette femme-là? Non, 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 non. Est-ce que M. Ouattara a pu pardonner au président Félix Houphouët-Boigny? Non. Ce que lui a fait, c'était de taper d'eau au président Félix Houphouët-Boigny et de prendre, n'est-ce pas, sa tisa pour faire d'elle sa femme. Voilà ce que vous faites. Vous ne méritez pas de parler de pardon. Vous ne pouvez pas donner une leçon de pardon. Vous ne pouvez pas donner une leçon de pardon. Quand on sait que votre leader, même si tu dis tout simplement à votre leader que ça c'est blanc, alors que lui dit c'est jaune, il ne te le pardonnerait jamais. Et serait même capable de tout faire pour que tu n'existes plus. Juste parce que tu as dit que ça c'était blanc. Et pourtant tu avais raison. Vous n'allez pas donc venir donner des leçons de comportement au président Laurent Gbagbo sur le fait de la réconciliation. Oui, il faut que les Ivoiriens soient réconciliés. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le président Laurent Gbagbo n'a aucun problème avec le ministre Charles Blé Goudé. Le souci aujourd'hui, c'est que Blé Goudé a suivi lui-même une autre route politique. Et donc, nous, ayant vu que Blé Goudé a suivi une autre route politique,
Nous suivons la nôtre, mais ça ne fait pas de nous des ennemis. C'est sur la NCI et sur Arthur People que monsieur, sans vouloir faire de publicité, bien évidemment, et sur Arthur People, que monsieur Charles Blé Goudé nous a dit lui-même qu'il est devenu le neveu de monsieur Alassane Ouattara. Le neveu d'Alassane Ouattara. Mais, si toi tu es le neveu de monsieur Alassane Dramane Ouattara, pourquoi le président Laurent Gbagbo devrait encore dire que ton nom n'est pas dans la liste électorale? Si toi c'est ton oncle qui a retiré ton nom dans la liste électorale, mais ton oncle peut régler ton problème. Mais c'est ça le vrai point. Si Ouattara c'est mon oncle, bah, ce n'est pas le président Gbagbo qui est dans l'opposition qui va dire à Ouattara que tu as mis le nom de ton neveu dans la liste électorale. Non, 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 non. Donc, il faut que ça soit clair, net et précis. Si c'est Ibrahim Bango dit que ils nous attendent dans la rue parce qu'eux sont déjà dans la rue. Oui, vous avez toujours été dans la rue. Mais ce n'est pas la même rue. Parce que vous avez toujours été dans la rue avec des machettes et vous avez coupé les têtes des enfants. En 2020, on a coupé la tête de CCC. On a coupé la tête. Je ne sais pas si c'est CCC, mais j'espère la team. Donnez-moi le nom en commentaire. Mais on a coupé la tête d'un jeune manifestant et on s'en est servi pour jouer au ballon. Oui, ce sont les microbes de monsieur Cissé Ibrahim Bakongo. En 2020, vous avez donné des bacs à veille aux jeunes qui sont descendus dans des villages pour aller massacrer des populations qui étaient dans leur propre, maison. Oui, c'est ça la rue que vous prenez. Mais en 2025, en octobre 2025, le peuple de Côte d'Ivoire va prendre la rue. Mais ça sera un moine fou. Mais ça sera une rue sans violence. Une rue pour vous démontrer que c'est la démocratie qui prime et que les authentiques Ivoiriens ont décidé de se remettre ensemble pour prendre le destin de leur pays en main. Oui, il faut le dire pour conclure la team. Le RDR a mal quand le président Laurent Gbagbo parle de Guillaume Soro. Le RDR a mal quand le président Laurent Gbagbo parle de Tidjane Thiam. Oui, le RDR a mal quand le président Laurent Gbagbo dit etc. Et je ne vais pas aller vous dire pourquoi, parce que le RDR sait pourquoi le président Laurent Gbagbo dit etc. Ils savent que toutes les stratégies qu'ils ont jouées avec etc. Le président Laurent Gbagbo a vidé dedans et il a mis etc. de côté. Voilà exactement pourquoi ça fait mal au RDR, parce que le RDR aurait aimé que parmi les gens qui sont proches du président Laurent Gbagbo, que etc. soient également proches, mais seulement ils ont joué bidé. Dans la team, voici aujourd'hui les choses qui sont claires. Il faut rester serein et le mot d'ordre viendra du président Laurent Gbagbo, qui est le chef de file de l'opposition consensuelle et significative de la République de Côte d'Ivoire. À côté de ça, la team, suivez cette vidéo que je vais vous présenter. Car les peuples de l'AES ont clairement appelé à voter le président Laurent Gbagbo en 2025. Donc, Alassane Ouattara, même ayant bondé la liste électorale des étrangers, sache que ces étrangers-là aujourd'hui soutiennent clairement le président Laurent Gbagbo. Et c'est bien dommage pour toi. Vive la République de Côte d'Ivoire, vive l'opposition significative en Côte d'Ivoire et vive la victoire du président Laurent Gbagbo les élections de 2025. La famille elle là c'est gâté dans les pays de l'AES. C'est Gbagbo dans les rues de Ouagadougou. C'est Gbagbo dans les pays de l'AES actuellement. Famille, vous me regardez la vidéo jusqu'à la fin et puis je reviens. Je pense que les pays de l'AES on doit choisir les candidats pour 2025. Donc les 3 millions d'étrangers que vous avez enregistrés sur la liste électorale, mais vous connaissez. Ça on parle encore, on ne parle pas. Le Mali, le Burkina, les gens de l'AES savent qu'aujourd'hui là, ils ont besoin d'un soutien fort pour redresser la barre. Nous on est là pour les soutenir. On va leur apporter notre soutien jusqu'au bout. Parce que le combat qu'ils font, c'est un combat noble. C'est un combat de libération de l'Afrique. Le président Gbagbo a dépassé les frontières. Il a dit dans un de ses discours, peut-être que beaucoup de gens écoutent, mais ils ne font pas attention. Le PPAC, ce n'est pas que le parti ivoirien, mais c'est un parti
africain. Gbagbo est allé au-delà de ce que les gens pouvaient imaginer. Il a déplacé la Côte d'Ivoire dans l'Afrique. J'espère que le message est passé. Partagez la vidéo, surtout likez et puis partagez les gars.